j'espère que vous mettez en pratique ce que je vous explique, en particulier au sujet du contact des pouces. Très important, très intelligent. Dogen disait à ses disciples, placez votre esprit dans la main gauche. Mais je trouve que le contact des 2 pouces, c'est encore beaucoup plus précis. Dans le dojo, dans notre pratique des 3 trésors ensemble, la Sangha, le Bouddha, le Dharma. On fait attention à sa posture, au point de sa posture, mais pas seulement ça. On prend également en charge son kessa. Tout à l'heure, j'ai corrigé quelqu'un qui avait la manche un pan du kessa qui pendait. On l'a remis sur le bras. Donc ça va plus loin que notre propre posture. On prend en charge aussi le kessa. J'ai trouvé ça vraiment très touchant. Ça prouve que notre zazen dépasse nos propres limites ou nos propres non-limites. J'ai envie de vous expliquer des choses importantes au sujet du zazen et de la pratique de zazen. J'ai trop travaillé et j'ai trop de choses intelligentes à dire. Mais c'est tellement important ce que je veux vous dire qu'il faut que je saute le reste. Peut-être on y reviendra plus tard. Donc bon, en gros, il y a la patience dans la vie quotidienne qui est dure à pratiquer parce qu'on est dans la vie quotidienne, on est dans les phénomènes. On ne se rend pas compte qu'on s'énerve, et puis c'est parti tout seul, etc., etc. Et puis le monde est impatient, et puis la société est impatiente, et on nous pousse à l'impatience, et les patrons sont impatients, et les employés sont impatients, fatigués, et c'est le burn-out général de l'impatience. Stop! Et après, il parle de la patience pendant Zazen. Moi, je considère que c'est beaucoup plus facile d'être patient pendant Zazen. Pourquoi? Dès le moment où il n'y a plus de dualité, dès le moment où il y a unité, l'impatience est impossible. Elle n'existe plus. Si le deux n'existe plus, comment pourrions-nous être
impatient. Le zazen, c'est retrouver cette conscience qu'on nomme Shobogenzo. Shobogenzo. L'œil du trésor de la vraie loi. Pour retrouver cette conscience, il faut prêter attention à 3 aspects importants dans la pratique de zazen. 1. Naturellement, la posture. Pousser le ciel, pousser la terre, redresser la taille. Redresser la taille. Quand j'ai débuté Zazen, Sensei m'avait donné mon premier nom, Kozan. Il m'appelait Kozan. Redresser la montagne. Maintenant, je sais ce que cela signifie. C'est vraiment au niveau du bassin, au niveau de la taille. C'est purement énergétique. L'être humain à ce moment-là devient un trait d'union entre le ciel et la terre, par son propre corps. Et là, il obtient la conscience unifiée. On devient la posture non deux. C'est très important, cette conscience unifiée. Donc je vous dis, ça tient d'abord à la posture. Deuxièmement, attitude d'esprit, la conscience. J'en ai parlé donc au début, il y a 2 jours ou un jour. Le regard est la porte de l'esprit. Le regard est un élément très important de notre conscience. Je l'ai expliqué donc, la vision est dirigée par le foie et par le cœur. Le cœur qui est le berceau de l'esprit. Le foie qui contient le corps éthérique, le corps de rêve. C'est pas pour rien que Shobogenzo, ça veut dire l'œil de la vraie loi. Les yeux ne doivent être ni ouverts dans une vision objective des choses, ni fermés
dans une vision subjective des choses. Ni Contine, ni Sadhana. C'est très très important. Sensei nous l'a répété pendant 40 ans. Ni Contine, ni Sadhana. C'est pour ça que, évidemment, quand on ferme les yeux, on sombre dans Contine. Mais la plupart des gens, s'ils ouvrent les yeux, ils deviennent Sanran. Le Sanran observe la réalité de manière objective. Mais en fait, il en est séparé. Dans le sens où il ne trouve pas l'unité avec la réalité. Il pense que ce sont des objets. Même les gens, ils pensent que ce sont des objets. Ça, c'est Sanran. Il vit dans l'objectivité, mais il est séparé d'elle. Donc, pour lui, chaque objet évoque quelque chose, une attirance ou un rejet, ou tout du moins une relation dans laquelle il s'implique. Par exemple, il va regarder une tache sur le mur, il va penser, il va voir des choses. Il s'implique ou bien par la pensée ou par l'agitation. Il a du mal à rester immobile. Il pense beaucoup et il pense que ses pensées sont séparées du reste. Il pense que son corps est séparé du reste. Il attend la fin du zazen. Il n'arrive pas à se concentrer. Il vit dans le monde matérialiste et il a mal. Il cherche la vérité, ou bien il croit la détenir. C'est ce qu'on appelle la conscience objective. Il pense qu'il a accumulé beaucoup de mérites, que les gens doivent le respecter, etc. Donc il faut garder les yeux ouverts, mais pas dans la dualité. Quand on est dans Sandran, on n'a pas encore rencontré l'esprit. On pense que les objets et même les êtres humains sont séparés de nous et qu'ils sont sans âme. Dans le Shinjinme, il est dit, si vous voulez réaliser le 1, ça n'est possible que dans le non 2. Lorsque cela est non 2, toutes les choses sont liées. Et quand les choses sont liées, il y a un esprit, il y a une âme dans tout.
Donc c'est très important d'entendre ça. Après, vous le mettrez en pratique. Peut-être vous mettrez 15 ans. C'est pas grave. Mais vous l'avez entendu. Et ne l'oubliez pas. Contine, à l'opposé, est la vision subjective des choses. À l'inverse de Sandran, qui ne pouvait pas se détacher du monde extérieur, tout en maintenant avec lui une relation dualiste, Contine, lui, bien qu'également dans une relation dualiste, s'en détache du monde extérieur. Les yeux se ferment et l'on sombre malgré soi dans un état de somnolence, propice au rêve, ou tout du moins à la rêverie, et qui n'a rien à voir avec l'esprit et la conscience éveillée du zazen. En réalité, ils dorment. Combien j'en vois qui, à la fin du zazen, replient leur kessa en bâillant. Ah, ça veut dire, j'ai pas fait zazen, j'ai dormi. Ils croient qu'ils font zazen, mais en fait, ils ne le font pas. Ils restent assis, ils sont plus dérangés par le monde extérieur, ils n'aiment pas trop demander le kyosaku, ils rentrent dans le monde du rêve, des sensations internes, donc Shobo Genzo signifie Sho, ça veut dire correct. Bo, ça signifie le dharma, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire la réalité connectée. Gen veut dire l'œil ou les yeux ou la vision. Et Zo signifie l'entrepôt ou le trésor. Donc c'est un point important qu'il ne faut pas que vous oubliez ça. Vous ne vous éveillerez pas au zazen les yeux fermés, ni non plus en gardant une vision objective. Ni ouvert, ni fermé. Ça ne veut pas dire non plus de plisser les yeux. Bien sûr, on peut se permettre de fermer les yeux pendant un moment, mais il ne faut pas que ça soit chronique. C'est pas la position, c'est pas la conscience transmise par les maîtres.
C'est pas l'éveil. L'éveil. C'est marrant parce que tous les termes, c'est les gens simples. Quand, quand Dogen a dit, il a écrit son œuvre, il a appelé ça le Shobogenzo, c'est simple. L'éveil, c'est simple. Pas un truc compliqué. Mais c'est merveilleux, c'est clair. Quand vous êtes dans la conscience correcte du zazen, vous ne percevez plus les choses différenciées de vous. D'abord, vous aimez, vous êtes amoureux. Vous aimez tout. Même un objet, vous l'aimez. Parce que vous n'êtes pas différencié. Vous êtes. Il devient votre propre corps. Vous êtes avec Dieu. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes séparé de rien. Vous êtes dans un rêve, mais vous êtes éveillé. Et tout devient votre corps. Sans naissance, sans fin, sans souillure, sans rejet. Dans le bouddhisme, on considère que la subjectivité et l'objectivité ne sont pas des vues complètes de la réalité. Ni l'une ni l'autre n'est suffisante. Et même l'une plus l'autre ne sont pas suffisantes non plus. Par subjectivité, on entend les pensées, les idées, les émotions, les rêves. Et par objectivité, ce que l'on peut percevoir directement avec les 5 sens. Avec les yeux, on peut voir. Avec les oreilles, on peut entendre les sons, la musique. Avec le nez, on peut sentir les odeurs. Avec la langue, on peut goûter. Avec le corps, on peut toucher. Ça, c'est le monde objectif. On fait un petit break.
dire, vous avez bien encore 5 minutes, parce que j'ai revêtu le Kessa rouge à 49 bandes. Non pas pour frimer, ni... c'est un Kessa très puissant. Je l'ai mis par solidarité et amour avec le peuple kurde. Parce que c'était un disciple de Maître Deshimaru, qui était lui-même un grand maître. Je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs. C'était un Kurde. Et il a quitté l'Europe et il m'a dit je pars. Il m'a dit je suis pas un bodhisattva, je suis un Bouddha pour moi-même. Et je pars en Kurdistan dans la montagne et je voudrais mourir. Je me suis arrangé avec ma femme, mes enfants, ils sont tous d'accord pour me laisser mourir. Je pars dans les montagnes et je veux mourir là-bas. Il m'a donné ces Kessa, dont ce Kessa-là, rouge, à 49 bandes. Et je le porte en solidarité avec le peuple kurde qui souffre énormément. Alors que c'est des gens simples, forts, saints. C'est un peuple merveilleux, merveilleux. D'une beauté, ils sont tous beaux. Franchement, je ne comprends pas pourquoi des gens aussi beaux, aussi purs, se prennent tant de malheur et sans se plaindre. Et je les connais, ils ont un esprit d'une noblesse, mais vous n'avez pas idée. Et donc je prie vraiment profondément pour que Dieu les protège, si c'est possible. Onze heures.